Dans cette vidéo, je vous propose une correction commentée de l'exercice 10 de votre polycopie. Alors, dans cet exercice, il s'agit de s'intéresser au bénéfice qui est réalisé par une entreprise qui fabrique et qui vend un produit. Alors, la fabrication a un coût. Ce coût sera exprimé en milliers d'euros. Et ça sera le coût de fabrication de X tonnes. Donc ici, il faut faire assez attention aux unités. On nous dit que cette usine est en mesure de fabriquer entre 0 et 11 tonnes de ce produit. Et fabriquer X tonnes de ce produit va coûter F de X milliers d'euros. Et l'expression de F de X est donnée en fonction de X. Alors, cette entreprise va vendre son produit et elle le vend 30 milliers d'euros la tonne. C'est-à-dire que si X vaut 1 et qu'elle le vend cette tonne, elle recevra 30 milliers d'euros. Si X vaut 2 et qu'elle vend ces 2 tonnes, elle se fera 60 milliers d'euros, etc. Donc si elle vend X tonnes de produits, elle va récolter, cette entreprise, 30 fois X milliers d'euros. C'est un simple produit en croix. Et ceci nous fournit la recette. La recette, c'est ce que l'entreprise dégage comme argent suite à la vente des produits. Le bénéfice, tout à fait différent de la recette, c'est égal à l'argent qu'elle a récolté grâce à la vente, moins, bien sûr, ce que ça lui a coûté de fabriquer les objets. Donc on va pouvoir exprimer B de X en fonction de X. Quel est le bénéfice de l'entreprise après avoir fabriqué et vendu X tonnes de ce produit? C'est égal à G de X moins F de X et on n'a plus qu'à simplifier l'expression. On n'oublie juste pas de développer le moins ici sur toute la parenthèse. Donc ici, on veut factoriser l'expression de B de X. Pourquoi on veut factoriser cette expression? C'est parce qu'on veut étudier son signe. On nous propose d'utiliser un logiciel de calcul formel, c'est ce que j'aurais fait en classe normalement, mais là on va utiliser le site internet Wolfram Alpha parce qu'on a croisé ce site il n'y a pas longtemps. Je vais vous montrer comment faire. Vous commencez par aller sur le moteur de recherche de votre choix. Là, j'ai choisi Quant. Dans ce moteur de recherche, je tape Wolfram Alpha. Il est assez connu, il apparaît vite. Et on trouve ce site-là qui nous emmène ici. Et ici, vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Factoriser. Et là, vous mettez l'expression qui nous intéresse. C'est-à-dire moins x au cube plus 12x au carré, moins 20x. Et on lance. Et ensuite, je fais dérouler tout ce qui m'est proposé. Et assez vite, il me donne une factorisation qui est là. Alors, il donne plein d'autres choses, Wolfram Alpha. Là, il a donné la représentation graphique de la fonction en question. Là, il l'a donné avec une autre fenêtre d'observation. Il l'a regardé au niveau de 0. Il donne d'autres écritures, etc. Et voilà, c'est tout ce qu'il avait à dire sur la question. Nous, ce qu'on retiendra, bien sûr, c'est cette factorisation-là. Maintenant que B de x est une expression, on a B de x sous la forme factorisée, on va pouvoir trouver les valeurs de x, c'est-à-dire la quantité de produits qu'il faut fabriquer pour que l'entreprise soit bénéficiaire, c'est-à-dire pour que le bénéfice soit supérieur ou égal à 0. Puisque, grâce à la factorisation de B de x, qui est ici, cette inéquation est une inéquation produit. On va donc étudier le signe de ce produit et seulement à la fin, on regardera quand est-ce que le produit est positif. Ici, attention, j'ai divisé par moins 1 de chaque côté. Je divise par moins 1 de chaque côté pour qu'ici ça devienne un plus. Et bien sûr, je change le sens puisque j'ai divisé par un nombre strictement négatif. Et donc, je cherche quand est-ce que ce produit est inférieur ou égal à 0. On va ici donc étudier le signe d'un produit qui contient 3 facteurs, x, x-2, x-10. Donc voilà chaque étude de signe. X est positif si et seulement si x est positif, c'est assez évident. Donc le signe de x est positif tout le temps, puisqu'ici on ne va pas fabriquer un nombre négatif d'objets. X-2 est positif si et seulement si x est plus grand que 2. X-10 est positif si et seulement si x est plus grand ou égal à 10. Et ensuite, on conclut quant au signe du produit grâce à la règle des signes. Ici, les 3 signes sont là. Il y en a 2 qui sont des négatifs. Ça devient donc plus. Moins, plus. Je ne détaille pas. Et maintenant qu'on a cette étude globale, on répond à la question qui est quand est-ce que ce produit est-il négatif ou nul? Il est négatif ou nul seulement quand x est entre 2 et 10.
Donc on lit que le produit est négatif si et seulement si X est compris entre 2 et 10. Cela signifie que l'entreprise va réaliser un bénéfice si et seulement si elle fabrique entre 2 et 10 tonnes du produit.